Donc voici le programme correspondant à l'exercice sur l'investissement des entreprises. Alors la structure est très similaire au précédent modèle, hein. On note quelques nouveaux paramètres, hein, notamment donc la valeur initiale de l'investissement total, et puis la dépense en capital des entreprises, et puis des paramètres techniques comme les alpha K qui sont la part du bien I dans les dépenses totales en capital des entreprises. Dans la matrice de comptabilité sociale, on note une nouvelle colonne INV qui permet de donner en fait une information sur les dépenses en capital des entreprises dans chaque secteur, et au total donc l'investissement est de 950. Hein. On rentre comme nouvelle donnée uniquement les dépenses en capital, CK0, et l'investissement total initial va être calibré un petit peu plus loin, notamment à cette ligne, en sommant sur tous les secteurs les dépenses en capital en volume multipliées par les prix à la consommation. Et bien évidemment, c'est très facile à faire une fois qu'on a rentré l'investissement initial total. On peut calibrer les alpha K qui sont les parts de chaque secteur. Dans le modèle, on note quelques changements, hein. D'une part, il y a une équation de détermination des dépenses en capital des entreprises en biens de chaque secteur, hein. Donc c'est l'équation ici EQ underscore CK de I. C'est une cope Douglas, et puis on a l'équilibre macroéconomique qui est modifié, puisque maintenant il est de la forme épargne des ménages moins investissement des entreprises plus solde public égale 0. On a mis le Léon sur toujours l'équilibre macroéconomique et pas sur l'équilibre du marché du travail. Mais vous pouvez le mettre sur l'équilibre du marché du travail. Le bouclage budgétaire qu'on a choisi ici, hein, c'est de laisser en fait constant le solde public. Du coup, en fait, la première équation du bloc gouvernement, ici, elle détermine en fait les dépenses publiques totales. Et puis, comme l'épargne des ménages est déterminée dans une équation du bloc revenu, eh bien, l'équilibre macroéconomique, lui, va déterminer le montant total de l'investissement, puisque savings est déterminé autre part et pub-solde est déterminé autre part. Le choc que j'étudie ici, hein, est une baisse du taux de taxe indirecte de 10%. Donc là encore, si je presse un run, je me retrouve en fait dans le process window, un premier choc avec une infaisabilité initiale qui est proche de 0, une deuxième sol avec une infaisabilité initiale différente de 0. Si on regarde les résultats, on s'aperçoit que le modèle maintenant a 53 équations et 53 inconnues. Et si on regarde en fait les résultats, on s'aperçoit que la baisse de l'impôt indirect fait donc baisser les recettes publiques, hein, et comme on a comme contrainte de garder le solde public constant, les dépenses publiques totales baissent, ce qui a un effet récessif sur la production, hein. D'un autre côté, il y a baisse des prix à la consommation, hein, et donc il y a une relance de la consommation, parce que les prix à la consommation baissent, et donc on a effectivement une croissance de la consommation dans chaque secteur, mais évidemment on a de l'autre côté la baisse de la consommation publique, donc on a un impact au total qui est positif sur le revenu national, mais c'est relativement mesuré.